bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison du Buzz TV sur notre chaîne Figaro Télé. C'est la rentrée, on vous la souhaite évidemment excellente, à commencer par vous, Sarah Lecoeuvre. Ça va? C'était bien les vacances, Sarah? Cool. Les vacances étaient super bonnes. Ouais. Je suis contente d'être rentrée, de vous retrouver. C'est vrai. Vous aussi, c'était sympa vos vacances? C'était génial, je suis déjà rentrée depuis 3 semaines, donc c'est déjà fini. Les bénéfices sont déjà terminés, absolument, j'ai même pas l'impression d'être parti et on est ravis de vous retrouver, comme le dit Sarah, avec notre première invitée de la saison. C'est une dirigeante qui compte dans le PAF, un secteur qu'elle sillonne depuis 20 ans déjà, après être passée par Fox comme directrice des programmes de National Geographic, ou encore Voyage, puis chez Altis, à la direction des chaînes RMC Découverte et RMC Story, ou encore le pôle énergie. La voici au départ d'une toute nouvelle aventure, la naissance d'une nouvelle chaîne, toute neuve sur la TNT. Bonjour Guénaëlle Trolli. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Vous êtes la directrice de Nouveau 19, la nouvelle chaîne qui sera lancée aujourd'hui, à 18h, elle est là, elle est lancée. Les gens peuvent se connecter, aller la voir sur le canal 19 de la TNT. C'est la dernière née des chaînes, puisque T18 est arrivé juste avant, vous, le 6 juin. Et avant qu'on évoque ce lancement et qu'on rentre un petit peu dans le détail des programmes, je voulais avoir un ressenti, on va dire, humain sur vous, Guénaëlle, ce que vous ressentez là, au moment où votre chaîne démarre. Est-ce qu'il y a un peu de tout? De l'anxiété, de la joie, de l'excitation? Il y a de la fierté, c'est un très très beau projet, c'est une belle chaîne. De la joie aussi, parce que ça se passe plutôt bien pour l'instant. Et puis évidemment, de la fébrilité, le stress des derniers instants qui sont évidemment encore là. Donc, parce que on veut que tout se passe bien le mieux possible pour présenter cette chaîne aux téléspectateurs. Mais qu'est-ce qu'on redoute? C'est un problème technique? C'est quoi la chose qui vous fait le plus peur? Ouais, c'est plus la technique, voilà, c'est ça. Après, parce que pour le reste, vous êtes prêts, on voit les images ici, ça a l'air magnifique déjà. On est prêts. L'équipe donne le coup d'envoi avec son talk show. On y reviendra. Et alors le nom, d'où vient ce nom Nouveau 19? Qu'est-ce qui signifie? Alors, c'est vrai que le nom de projet de la chaîne, c'était OFTV. Oui, pour Ouest France. Pour Ouest France le groupe TV, puisque c'est le groupe Ouest France qui porte ce projet depuis le début. Et on s'est posé la question, une fois qu'on a eu la validation par l'ARCOM de la candidature, est-ce qu'on restait sur le nom de OFTV ou quel nom on allait lui donner? Et donc on a bien réfléchi, et notamment avec l'agence Dream On. Et voilà, et c'est quoi cette chaîne? C'est du lien avec les téléspectateurs. Alors Novo, ça veut dire nouveau en portugais. Oui, c'est ça. C'est aussi la contraction de nous et vous. Nous voilà, et vous, d'accord, ok. Entre aussi. Les téléspectateurs et nous. En fait, la signature de la chaîne, c'est le lien entre nous, et bien c'est vous. Et alors, vous avez quitté le pôle TV du groupe Énergie fin 2023, et en juillet 2024, l'ARCOM a retiré la fréquence à Énergie 12. Comment vous avez pris ce signe du destin, Guénaëlle, et quelques mois après, vous êtes nommé à la tête de Nouveau 19? Bon, je pense que ça n'a rien à voir avec le destin. En tout cas, ce sont deux histoires qui sont différentes. Et effectivement, j'étais très heureuse d'intégrer le groupe Ouest France pour porter ce projet et pour le faire arriver de manière concrète sur le canal 19. Ah, et on va poursuivre cet entretien dans un instant. On va en parler du lancement de Nouveau 19. Vous allez tout savoir sur les contenus de cette nouvelle chaîne. Ce sera après les news médias de Sarah Lecoeuvre. Et on démarre ces infos, Sarah, c'est la rentrée, pour vous, pour moi, pour le buzz, mais aussi pour toutes les stars du PAF qui démarrent aujourd'hui. Et oui, comme Cyril Hanouna, qui vient tout juste de démarrer aussi, c'est sur W9, il y a à peine 5 minutes, dans tout beau, tout neuf, nouveau décor, nouvelle bande, sa rentrée est particulièrement attendue et on la suivra d'ailleurs sur tvmac.com en live. Donc suivez-nous, en face bien sûr, ses concurrents reprennent du service également, comme Yann Barthès, Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5, et puis le grand retour incontournable de cette rentrée, c'est évidemment Léa Salamé qui fait ses premiers pas aux 20h de France 2 en remplacement d'Anne-Sophie Lapix évincée en fin de saison dernière. Alors on peut d'ores et déjà lancer les paris. Quelle couleur choisira-t-elle pour cette tenue? Blanc, noir, rouge, qui lui va très bien sur quelle époque? Un prono, Nicolas? Je verrais moi un truc sobre, peut-être du blanc, quelque chose comme ça. Je sais pas, on va demander à Guénaëlle ce qu'elle en pense. C'est une sacrée concurrence pour démarrer. Vous démarrez le 1er septembre à l'heure de l'Access, notamment avec Claire Arnoux, et toutes ces nouveautés qui arrivent, ça vous fait pas trop peur? La rentrée est tout le temps dense, il y a toujours beaucoup de concurrence. Donc, et de nouveautés surtout. Et de nouveautés, mais nous, on est prêts pour lancer la chaîne. Et vous misez sur une audience comment ce soir? Est-ce qu'il y a déjà un objectif? Est-ce que vous espérez que l'effet de curiosité va fonctionner? On compte bien sur l'effet de curiosité, bien sûr, mais on espère aussi effectivement garder les téléspectateurs dans le temps. Ce qui est clair, c'est qu'on a une ambition qui est importante, aussi bien en termes éditorial qu'en termes d'audience.
Voilà, on veut construire une chaîne qui soit fidèle à ses valeurs, mais qui, effectivement, doit répondre aussi à une attente des téléspectateurs. En fait, quand on a construit cette ligne éditoriale, quand on a construit la chaîne, on a observé, il y a un sondage de l'Ipsos qui dit que 83% des téléspectateurs se sentent pas mal ou très peu représentés dans les médias. Donc c'est ça qu'on a envie de raconter, à la télé notamment, et c'est bien ça qu'on a envie de raconter, c'est ça qu'on a envie de pousser. Donc c'est cette chaîne pour créer du lien, pour créer de la discussion, pour créer de l'ouverture, et c'est ce que va faire Claire dès ce soir dans le talk. Alors, je voulais aussi avoir votre avis quand même de spécialiste du PAF sur cette rentrée. Léa Salamé aux 20h, c'est quelque chose qui vous intéresse de regarder? C'est un profil un peu atypique pour ce genre de poste. Je pense que c'est un très bon profil. Il a toute l'énergie et le professionnalisme qu'il faut pour ça. Et je regarderai bien sûr son premier JT. Et Cyril Hanouna sur M6, un bon coup de la chaîne de l'avoir pris. On sait que c'est l'animateur le plus viral du PAF depuis quelques années maintenant. Je pense que tout le monde attend de voir ce que ça va donner. Et les pronostics, effectivement, ces dernières semaines sont allés bon train. Donc, bonne chance, effectivement. On va regarder ça aussi. C'est quoi, sur combien de temps il va durer, c'est ça? On verra, Sarah, ça aussi c'est lancé. Une saison quand même. Au moins une saison, on va voir. On continue ces infomédias et on parle de deux animateurs du jour de M6 qui se sont mariés. Et oui, c'était ce week-end. Éric Antoine et Jennifer Demey se sont dit oui, c'était samedi en Provence. On a l'image, regardez, la présentatrice météo porte une sublime robe de princesse. Lui en costume crème, on leur adresse toutes nos félicitations. Ils viennent souvent nous rendre visite sur le plateau du Buzz. Alors il faut rappeler que les deux stars de la télé s'étaient rencontrées en 2022 sur le plateau de la météo de Jennifer Demey. C'était en direct, c'est ça? C'était en direct. Éric Antoine venait en fait faire la promotion de la nouvelle saison de Lego Master qui commençait à l'époque sur M6. Les patrons de chaîne, en général, ils aiment bien ce genre d'histoire, ou pas, Guénaël? Est-ce que c'est bien pour les audiences, quelque chose comme ça, au sein d'une chaîne, une histoire d'amour entre des animateurs? Il y a toujours des histoires de vie personnelles qui sont souvent mêlées à de la vie professionnelle, que ça soit plus ou moins long terme, donc je n'ai pas d'avis sur le sujet. Mais ça vous est arrivé dans votre carrière, en tant que dirigeante de chaîne, de gérer des histoires comme ça, personnelles, des love stories au sein de la chaîne? Pas gérer ça. Non? Non, mais il peut y avoir conflit d'intérêts parfois, si l'un est le patron de l'autre. Ça peut. Oui, là, c'est pas le cas pour Jennifer Demey et Éric Antoine. Je pense. C'est des cas assez rares. Vous n'avez pas été confronté à ça? Pas à ça. Bon. C'est terminé, Sarah, pour les news? Les news médias sont terminées. Il y en aura d'autres. Et évidemment, dès demain, c'est la rentrée. On aura notamment les premières audiences demain de toutes les nouvelles chaînes, y compris la vôtre. On va en parler dans un instant. Nous sommes avec Guénaël Trolli. C'est ce soir, c'est maintenant, c'est actuellement. La chaîne Novo 19 vient d'être lancée pour la première fois. Alors, il y a une rapide présentation de la chaîne, suivie d'un JT du talk quotidien à 18h25 de Claire Arnoux. On a du nouveau. Alors, dites-nous tout un peu, Guénaël. Ce soir, les téléspectateurs viennent de zapper. Ils sont sur la 19, ils regardent. Qu'est-ce qu'ils vont découvrir sur cette chaîne? Eh bien, ce soir, il y aura quand même le traditionnel décompte pour l'ouverture, ça c'est évident. Et puis... ce duplex avec Martin et Claire. En direct de Rennes, parce que le JT sont faits à Rennes, ce que vous avez dit. La prise d'antenne est évidemment faite en direct. Le JT est fait depuis Rennes, au quotidien, en direct, tous les jours. Et on a un deuxième plateau aussi à Paris pour le talk. Donc ces deux plateaux marquent effectivement notre ancrage à la fois côté national, puisque nous sommes une TNT généraliste, et à la fois aussi cet ancrage dans les territoires, ce journal qui est opéré depuis Rennes et qui est décentralisé. Oui, et c'est pas parce que ça appartient à Ouest France que vous allez faire TV Bretagne, il faut peut-être le préciser, c'est important. Oui, c'est un journal vraiment qui va nous parler de l'actualité nationale, internationale, toujours en ramenant par un décryptage, par un éclairage sur le territoire. Donc ça, c'est vraiment très important. Beaucoup au travers du regard, du partage d'expériences, d'interviews d'hommes et de femmes. On tient aussi à ça, on tient à ce côté positif, mise en action pour ce journal quotidien. Alors évidemment, la grosse nouveauté, c'est le talk show. On a du nouveau présenté par Claire Arnoux, une transfuge de Beansport, une journaliste qui a quasiment fait toute sa carrière dans le sport. Pourquoi avoir choisi Claire Arnoux, ce profil ? Claire Arnoux, elle a vraiment cette solidité dans l'interview, cet intérêt, cette appétence de l'autre, et ça, elle l'a prouvé sur Bein par ses multiples, centaines même VIP, oui, qu'elle ne faisait pas qu'avec des sportifs d'ailleurs, effectivement, elle recevait différents artistes. Oui. Tout terrain, culture, sportif, même économique, monde des médias, etc. Et puis, elle a aussi beaucoup travaillé en fait en chaîne info, et elle a vraiment cette solidité aussi en plateau, en direct.
qui est très importante. Elle est vraiment tout terrain. C'est une journaliste qui est aguerrie et on a un grand plaisir à la voir à nos côtés pour démarrer ce premier jour. Et puis elle aura aussi autour d'elle une bande de chroniqueurs. Oui, elle a une belle bande. Hein, oui, elle a une jolie bande. On va les citer, enfin certains d'entre eux. Claude Askolovitch qui animait jusque-là la revue de presse sur France Inter, Nicolas Villa de RMC. Et puis on note également la présence d'André Deleplace qui était un ancien vainqueur de Koh-Lanta. Un choix plutôt insolite, non ? On a fait aussi un casting avec Brut, puisqu'on travaille avec Together Media, le producteur, France Télévisions Studio, et puis aussi on a ce partenariat avec Brut. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Brut est un média qui est particulièrement consommé hors des grandes agglomérations, et en cela, on se répondait vraiment sur la ligne éditoriale de proximité, d'authenticité, de ton direct. Donc ils sont aussi à nos côtés. Et puis on a fait un grand casting pour avoir un ton nouveau, des personnalités différentes. Donc on a reçu plus de 1000 candidatures quand on a lancé ce casting avec Brut et Claire Arnoux. On a fait évidemment des heures de visionnage, on a beaucoup fait d'essais aussi, et il y a 4 personnes qui sont issues de ce casting. C'est pas forcément des gens qui n'ont jamais fait télé, parfois ils sont présents sur les réseaux sociaux, parfois, comme André, ils ont participé à des émissions. Koh-Lanta, c'est le plus jeune vainqueur d'ailleurs, il a gagné à 19 ans Koh-Lanta. Exactement, mais c'est vrai qu'il vit à Orléans, il est passionné par les territoires, par la gastronomie, etc. Donc il va porter ce discours et on est heureux de l'accueillir. Et puis voilà, c'était important d'avoir des chroniqueurs qui ont aussi les pieds ancrés dans la société civile, qui peuvent nous raconter leur quotidien, leurs ressentis, partager l'expérience. Et ça, c'est important. Oui, parce que c'est ça, dans la ligne éditoriale de Nouveau 19, on a beaucoup lu que ce serait la chaîne des territoires, celle de la vraie vie, je mets les guillemets, et des vrais gens. Qu'est-ce que ça veut dire, Guénaëlle, la vraie vie et les vrais gens? L'idée, c'était vraiment d'avoir cet ancrage dans la réalité. Voilà. Que les autres chaînes n'ont pas forcément, vous voulez dire ou... Certaines l'ont, mais nous, c'est notre ligne éditoriale, ça va être au quotidien sur la chaîne, tout au long de la journée. C'est aussi d'avoir cette ouverture à la discussion, à l'échange, mais dans le côté positif, dans le côté création du lien, essayer de comprendre l'autre. Avoir un ton bienveillant, c'est une chose qui est importante pour Claire, et elle l'a déjà martelé à plusieurs fois. Ouais. Et alors pour le reste de la grille, qu'est-ce qu'on va voir? Des films, des documentaires? Quel est le programme? Eh bien, on est une généraliste avec cette ambition d'une généraliste. Donc effectivement, du cinéma, de la fiction, des documentaires, des magazines, du spectacle vivant, du sport. Beaucoup de choses, évidemment, ont leur place à l'antenne. Alors, on aura aussi des magazines d'immersion, par exemple. On va aller s'immerger dans des grands moments, grands événements de la vie sociétale, culturelle française. Donc ça, c'est un magazine qui est en cours de tournage. On va aller dans les fêtes de Bayonne, on va aller à la Grande Brasserie de Lille. On est allé cet été sur des festivals de musique, par exemple. On va aussi... Des films de nature aussi, un peu? Des films, évidemment, de nature, animalier, classiques, pour découvrir ou redécouvrir ou découvrir différemment notre beau pays, notre beau territoire qu'est la France, des choses peut-être plus classiques sur l'histoire, sur le patrimoine. Voilà. On a vraiment cette volonté d'avoir cet éclectisme à proposer aux téléspectateurs. C'est presque à mi-chemin entre Nouveau 19, entre France 5 et RMC Story, ou RMC Découverte, si je comprends bien. Non, une chaîne que vous connaissez bien. De découvrir ça il y a beaucoup soir. de voyages, d'évasion. C'est oui, pour ça que ça me fait penser à ça. Voyages, d'évasion, mais il va y avoir aussi des faits de société, puisque on a annoncé là très récemment l'arrivée d'un magazine qui s'appelle Vie ma vie, où là on va plutôt rentrer dans le côté culte. Exactement, un programme culte que l'on va s'approprier. On va aller vraiment justement à la rencontre de nos concitoyens qui ont des problèmes de vie quotidienne, des préoccupations, des interrogations, et on va aller essayer de comprendre quels sont leurs enjeux. On va faire ça au quotidien. Enfin, au quotidien, non, de manière hebdomadaire, quand on aura fait plusieurs enregistrements d'émissions. On travaille actuellement au quotidien sur le casting des personnalités, sur les thématiques on va aller chercher, et bien sûr... Et le présentateur?
à l'animation. La On présentatrice. reviendra avec grand plaisir pour vous raconter. C'est pas encore décidé. Il y avait Flavie Flamand, Laurence Ferrari, Laurence faut une Ferrari, blonde, ouais. non, d'après vous? Non, en tout cas, il faut quelqu'un qui est vraiment... Vous voulez candidater, Sarah? Oui, C'est bien, lui, j'ai ma ce vie. point commun avec C'est vrai. les présentatrices citées. Nous, on veut vraiment quelqu'un qui, ce ton direct, cette spontanéité, mais aussi voilà, cette appétence pour aller au cœur des territoires, au cœur des problématiques de faits de société. Alors, vous parliez des émissions, d'accumuler évidemment vos émissions, notamment pour votre plateforme de replay Novo+, qui sera disponible ce soir et qui sera également intégrée dans le site de Ouest France, comme le fait le Figaro TV d'ailleurs avec son site. Ça veut dire qu'il y aura des passerelles continues entre Ouest France, le journal, la télé et le web? La plateforme de streaming, c'était vraiment très important pour nous parce que Ouest France est un groupe qui investit depuis longtemps dans le numérique. Donc c'est vrai que la télévision, c'était vraiment la dernière arc, pour vraiment la dernière corde à son arc pour passer vraiment dans un multimédia complet 360. Donc le numérique, on a le site ouestfrance.fr et puis effectivement donc cette plateforme de streaming qui sera soit accessible directement par notre site, la chaîne Novo 19, soit effectivement aussi qui est disponible sur le site de ouestfrance.fr. On pourra retrouver les reportages au quotidien du journal télévisé qui seront disponibles aussi sur le site. Voilà, on va faire des allers-retours en permanence entre les deux. Mais le site de streaming, c'est pas simplement du replay, c'est aussi du contenu additionnel de la VOD. Donc on aura des contenus inédits, que ce soit en termes de documentaires, en termes de fiction, régulièrement sur la chaîne. Et dès ce soir, évidemment. Et Novo 19, est-ce qu'elle a une couleur politique? Je vous pose la question parce que Ouest France est bien sûr un journal qui peut être jugé conservateur, démocrate, chrétien, pro-européen. Est-ce qu'on va retrouver ce ton-là sur la chaîne? En tout cas, on aura ce ton d'indépendance puisque Ouest France est un média 100% indépendant et ça, on aura exactement la même indépendance sur notre antenne. Il y aura des émissions politiques, parce qu'il y a des grandes échéances qui arrivent dans les 2 années à venir. Et évidemment, on va traiter des municipales et des présidentielles. C'est vrai que la prochaine échéance, ce sont les municipales. On la traitera évidemment dans notre journal quotidien, mais pas que, avec des émissions spéciales. On reviendra là-dessus très prochainement. Alors un petit mot sur l'argent, évidemment, qui est le nerf de la guerre. On parle d'un coup de grille de 30 millions d'euros, de 60 millions injectés sur les 3 premières années, avec un équilibre financier, évidemment, à atteindre. Une chaîne de la TNT, aujourd'hui, ça peut encore être rentable. Guénaëlle, vous y croyez ? En tout cas, notre premier objectif, c'est l'équilibre. Ouais. On s'est fixé fin 2028 pour l'atteindre. Et, 3 ans et et demi. on à est peu bien près. parti. Voilà, 3 ans et demi et c'est parti. Oui, on y croit, évidemment, puisqu'on est là aujourd'hui. Pour le financement, on a aussi parlé d'une éventuelle participation de François Pinault, le milliardaire breton, propriétaire du Stade Rennais notamment. Vous l'espérez? Info, intox, rumeur, Guénaëlle? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le groupe Ouest France, c'est un groupe 100% indépendant. Absolument. Novo 19 est une filiale 100% de Ouest France. Donc oui, on est ouvert à la participation de partenaires minoritaires, extérieurs. Évidemment, des partenaires qui partagent nos valeurs, qui veulent aussi participer à cette aventure. Le lancement d'un média. François Pinault pourrait en être un. Ouais. Incroyable aventure. Voilà. Alors, en ce moment, c'est pas d'actualité. Il y a une prise de contact quand même ou pas? Pas à votre connaissance. À ce moment-là. Alors votre régie publicitaire, elle sera gérée comme T18 d'ailleurs par TF1. La régie pub de TF1, vous visez les 2% de part d'audience, notamment sur les 25-49 ans. En 3 ans, ça vous semble réaliste, Guénaëlle? Oui, c'est réaliste. Ouais. C'est bien pour ça qu'on est là aujourd'hui. 2%, c'est pas mal déjà. Hein, c'est 2% sur les 25-49 ans, hein, sur cible. TF1 est vraiment un partenaire solide pour nous accompagner. On est fidèle au plan d'affaires sur ces premiers mois, donc on est confiant. Il y a une campagne pub qui a été générée, organisée, là, en vue de ce lancement, je ne sais pas, des affiches, des spots pub ailleurs. On a une campagne effectivement print dans les magazines. Évidemment, on est aussi présent dans le quotidien et dans les publications du groupe. Qui est le premier quotidien de France, il faut le rappeler, Ouest France. Aussi bien en impression, mais aussi sur le digital. Et ça, c'est très important. Ouais. Donc ça nous fait une couverture importante. Et puis aussi, il y a de l'affichage qui est prévu
en gare, dans les aéroports, etc. Les bus, etc. Et vous serez sur Médiamétrie, puisqu'on aura vos audiences dès demain matin. Vous avez fait le choix, contrairement à T18 qui a attendu 3 mois de se roder. Enfin, T18 vous rejoint également. C'est que juillet-août, il s'était dit que ça marcherait peut-être pas forcément. Voilà, ça vous fait peur, ça, demain, à 9h03, quand les audiences vous tombez, c'est un très bon outil de travail. Et nous, on est dans les audiences qui sont publiées à 11h. À 11h. Mais l'érosion de la télé linéaire, des audiences notamment, ça vous fait pas peur, Guénaëlle? On le voit, cette érosion, elle est réelle depuis plusieurs années maintenant. Elle est réelle et c'est aussi pour ça qu'on a cette organisation avec la plateforme de streaming. On a aussi une présence sur les réseaux sociaux où on pourra proposer aussi des contenus, des bonus, des formats supplémentaires. Et c'est vraiment tout cet écosystème qu'on met en place dès aujourd'hui. Et ça, c'est très important pour nous. Et un mot sur les nouveautés, puisque vous avez annoncé des nouveautés pour janvier 2026. Donc, on en a parlé. Il y aura Vie ma vie, le magazine culte qu'on a connu sur TF1. Un trésor dans votre grenier, qui était l'émission de M6, qui va arriver chez vous. Et puis, Raphaël de Casabianca, l'ancien animateur de Rendez-vous en Terre Inconnue, qui est une recrue aussi de votre chaîne. Seulement, pourquoi toutes ces nouveautés sont lancées en janvier et pas aujourd'hui? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les nouveautés, elles ne sont pas lancées en janvier. Elles ont été lancées déjà il y a plusieurs semaines, voire mois. Il y a des délais de production qui sont inhérents à la fabrication de chacune de ces productions. C'est structurant, il faut vraiment tout bien mettre en place. Donc effectivement, quand on Vous n'étiez pas prêt? Si, on est prêt. Quand on est une chaîne où on démarre from scratch, il y a beaucoup de choses à faire. Ce n'est pas juste un bouton qu'on tourne. Il faut trouver les partenaires. Il y a toute une infrastructure technique à mettre en place, une régie publicitaire à trouver, des appels à projets pour monter le talk et le JT. Et c'est quand même des productions qui aussi prennent du temps. Et on est déjà prêt, là, aujourd'hui, pour les présenter. Donc tout ça se met en place. Il y a aussi un recrutement de l'équipe. Il y a 2 studios qui sont construits, qui sont maintenant on air. Donc toutes ces infrastructures, tous ces recrutements, toutes ces mises en place. Oui, mais vous avez déjà eu 3 mois de plus, parce que je rappelle, T18 a commencé le 6 juin, vous avez fait le choix de ne pas commencer le 6 juin, vous démarrez 2 mois après. On peut imaginer que vous avez eu suffisamment de temps pour tout préparer. Ce sont des dates administratives et on a toujours écrit et dit qu'on démarrait le 1er septembre. Donc on n'a pas 2 mois de plus, on est on time pour notre démarrage du 1er septembre, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors, l'animateur, vous l'avez dit, vous ne savez pas encore qui remplacera Frédéric Flamand et Laurence Ferrari. Un trésor dans votre grenier, vous avez une idée aussi ou pas encore? On y travaille activement. Vous voulez débaucher Jérôme Anthony qui présentait ou pas? On y travaille activement. Ce qui est vraiment chouette avec Cash in the Attic, puisque c'est ça c'est le nom du format anglais. Du format original. Et là, c'est vraiment de pouvoir rentrer chez les gens, dans les familles, discuter avec eux, voir quels sont les projets qui les animent, et puis aussi aller rayonner dans l'histoire du patrimoine, l'histoire des objets. Et ça, c'est ce qui nous anime. Et on est en train d'être rêvé la personne parfaite pour présenter l'émission. Pour présenter l'émission. Et on reviendra avec elle vous annoncer ça. Et Raphaël de Casabianca, qu'est-ce qu'il va faire exactement? Parce que lui, vous avez déjà il va sillonner les routes de France, c'est ça? Raphaël de Casabianca va sillonner les routes de France avec l'idée d'avoir la création d'une radio éphémère. Il va mettre des petits postes de radio comme ça dans des villages, dans des communautés, pourquoi pas dans des lieux de vie aussi. Ça peut être un hôpital, ça peut être le village où il fait le plus froid ou le village le plus isolé de France, par exemple. Et il va créer du lien, discuter avec les gens, comprendre quels sont leurs quotidiens, qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qu'ils peuvent nous raconter de leur expérience, passée, future ou présente évidemment, au quotidien. Et Raphaël a vraiment cet intérêt pour cette curiosité de l'autre. Et c'est ça qu'on va partager avec lui très prochainement. Et le 19, c'est bien comme numérotation? Le choix. On n'a pas vraiment eu le choix, donc on fait avec depuis le début et on est prêt en tout cas pour ouvrir cette antenne aujourd'hui. Et pour les dernières arrivées, ces prochaines années. C'est plutôt pas mal. Avant, on récupérait les 26, 27. Par exemple, vos anciennes chaînes RMC Story, RMC Découverte, c'est à 23, 24. C'est-à-dire que c'est moins, c'est un peu plus loin. En tout cas. Il y a eu un remaniement dans cette numérotation. On est là en numéro 19. Et c'est vrai que cette journée elle est particulière en ça, c'est que à la fois c'est un peu l'aboutissement d'un travail depuis plusieurs mois, mais c'est aussi le début de l'aventure de cette chaîne. C'est vraiment les premières heures
les premiers jours et comme on s'inscrit sur un temps long, c'est vraiment le début d'une nouvelle aventure aussi. Alors j'imagine que le choix de l'Arcom en juillet dernier vous a souri puisque Novo 19 a été retenu, tout comme T18. Mais c'est vrai que la suppression de chaînes, de la fréquence de C8 et d'Énergie 12, c'était un fait inédit. Vous n'aviez jamais vu ça, vous non plus, en tant que dirigeante de chaîne. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Effectivement, personne n'avait vu ça jusque-là. Et personne ne l'avait vu venir, surtout. C'est un choix de l'Arcom. Nous, c'est vrai qu'en toute logique, le groupe s'est porté candidat pour ce renouvellement de candidature. Donc, évidemment, on est heureux et fiers du choix qui a été fait, puisqu'aujourd'hui, cette antenne ouvre et on est présent là. Voilà, comme je le disais, pour de nombreuses années. Ça, c'est important. Il y a un travail énorme qui a été accompli par les équipes ces dernières semaines, ces derniers mois, je dirais même ce dernier week-end, puisque tout le monde est actif, concentré, motivé, engagé jusqu'aux dernières secondes, dernières heures pour l'ouverture de cette antenne. Et on est très fiers tous, enfin toute l'équipe est très fière, très heureuse de porter ce projet à l'antenne et de pouvoir partager ce travail collectif qui a été fait ces derniers mois. Et on va le découvrir évidemment maintenant. Vous pouvez aller zapper sur les 19, découvrir Novo 19. Merci beaucoup, Guénaëlle Trollier, d'être passé nous voir. Je rappelle que la nouvelle chaîne est lancée sur le canal 19. Allez y faire un tour. On vous souhaite évidemment bon vent et bonne chance pour cette nouvelle aventure. Nous, Sarah, on sera de retour dès demain pour un nouveau Buzz TV. Nous serons avec la comédienne Fabienne Cara, qui sera à l'affiche des Traîtres d'ailleurs sur M6 très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et merci encore de votre fidélité.